Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et ce matin, on va revenir sur toutes les infos médias de l'été. On va s'amuser à faire quelques paris sur ces infos. Benjamin Castaldi qui représentait la nouvelle star sur D8, Marc-Olivier Fogiel qui reviendrait sur France 3, Mika qui quitterait The Voice. Faut-il y croire ou pas? On va poser la question à nos parieurs du jour et honneur aux dames. On va commencer avec Émilie Lopez, journaliste à Téléstar. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. François Ouis, c'est journaliste à Télé Loisirs. Bonjour François. Bonjour Oui, Thomas. Parce que Télé Loisirs, ça ne veut rien dire. Et ravi également d'accueillir Benjamin Josse dans ce studio. Bonjour Benjamin. Bonjour Thomas. Vous êtes l'auteur de Bête et Méchant sur YouTube, un petit module très drôle qui scrute régulièrement tous les programmes télé. Donc les paris sont ouverts, on va y aller. On va commencer avec l'info la plus fraîche qu'on vous donnait dès vendredi sur Europe 1. Marc-Olivier Fogiel qui préparerait son retour sur France 3. Émilie Lopez, est-ce que vous pariez sur ce retour? On va le revoir Fogiel à la télé? J'espère parce que c'est un très bon intervieweur, qu'il est très bon en talk show. Je pense qu'on l'aura pas en 2014, peut-être en 2015. Et voilà, je croise les doigts très très fort. Pour le mois de janvier, François Ouis. Alors je crois que pour le moment vraiment rien n'est fait. Ce qui est amusant, c'est comment France 3 surcommunique sur le fait qu'il va arriver. C'est une chose jamais vue dans les journaux télé. La chaîne nous appelle pour dire si vous voulez qu'on en parle, on peut en On a parler. l'impression qu'ils mettent un petit peu la pression sur Marc-Olivier Fogiel. Oui, alors ce que c'est, c'est que pour le moment, Marc-Olivier Fogiel, il n'a pas pris sa décision parce que d'une part, il a 2 enfants, il veut trouver un équilibre avec sa vie privée et ça l'ennuie de perdre cet équilibre. Et par ailleurs, il a une autre proposition. C'est ça qui fait que pour le moment... Laquelle Vous avez des infos, François? Alors, selon mes informations, il a une quotidienne d'actualité tard le soir sur une chaîne, donc j'imagine sur une chaîne info, parce que c'est le seul endroit où ça peut l'être. Télé? Pourquoi pas, ouais. Et pour le moment c'est là, il est en balance entre les deux et je pense que France 3 essaye de emporter la décision et de Marc-Olivier Fogiel et par rapport à l'autre chaîne en surcommuniquant déjà sur le fait qu'il arrive, mais pour le moment rien n'est fait. Benjamin Josse, est-ce que vous pariez sur le retour de Fogiel à la télé? Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les téléspectateurs veulent revoir Marc-Olivier Fogiel à la télévision? Ça fait 6 ans qu'on l'a pas vu quasiment à la télé, à part Face à l'actu qui a duré quelques semaines. L'homme est brillant, il a su se laisser désirer. Il fait partie des gens de médias qui savent s'arrêter quand il faut et qui n'acceptent pas tout et n'importe quoi pour refaire de l'antenne. Donc je pense qu'on a envie de le revoir, hein, rien que pour ça. Donc moi j'aimerais le revoir en tout cas sur France 3, ce serait très bien. C'était les meilleures audiences de France 3 de l'époque. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde, François. Et justement, Fogiel, il a un problème qu'ont beaucoup d'animateurs, c'est qu'il a une émission emblématique qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et d'expérience, on sait que reprendre une émission qu'on a arrêté. Toujours faire la comparaison, quoi. Et voilà. Alors, soit il fait complètement autre chose. Je crois que son problème aussi du moment, c'est de trouver le bon concept pour être dans l'air du temps de 2014 et non pas une ressucée des années 2000. Ouais. Bon, si je résume, tous les trois, hein, vous y croyez, le retour de Fogiel, a priori pour 2015, ça devrait se faire donc sur France 3 ou sur une autre chaîne. Alors, Benjamin Castaldi, on parle beaucoup de lui cet été. Il est à l'antenne tous les jours avec Secret Story sur TF1. Mais voilà, la semaine dernière, certaines rumeurs faisaient état d'un départ pour la chaîne D8 pour présenter Nouvelle Star. Est-ce que vous pariez sur cette info, Émilie Lopez? En tout cas, ce serait le gros coup de la rentrée à mon sens, parce que c'est le seul qui pourrait sauver la Nouvelle Star. Ouais. Parce qu'après 2 saisons... toujours un animateur, hein. Oui, qui pourrait le faire à part lui, quoi. De toute façon... Je vois pas. Vous sur D8, il n'y a personne. Oui, moi j'y crois. Je pense qu'il peut pas le dire maintenant parce que il a Secret, qu'il a The Winner Is qui allait commencer. Il allait pas dire oui, au fait, j'ai une nouvelle mission qui arrive, mais je m'en vais juste après. Ouais, ça aurait été très compliqué, François Ouis. J'y crois aussi, et je pense que c'est surtout une bonne nouvelle aussi pour D8 qu'il arrive parce que c'est une belle prise de guerre par rapport à TF1. Et en plus, faut pas oublier que Cyril Hanouna, qui est un peu la star maison, a un contrat jusqu'en 2016. Après, on sait pas ce qu'il va faire. Faut préparer l'après. Au cas où, alors peut-être qu'il restera, mais peut-être pas. Et l'arrivée de Julien Courbet et de Benjamin Castaldi dans un genre un peu différent, un peu plus entertainment, c'est comme aussi une façon pour D8 de préparer l'avenir. Donc je pense qu'ils vont faire le maximum pour l'avoir si ce n'est déjà fait. Mais c'est la bonne idée, Benjamin Josse, Benjamin Castaldi sur Nouvelle Star D8. C'est un programme qui a déjà présenté. Ouais. Moi j'y crois qu'il aille sur D8 déjà parce que j'ai eu l'info aussi de personnes qui travaillent régulièrement avec lui. Donc je sais que c'est sur des rails et je sais que Benjamin Castaldi veut arrêter la télé-réalité. C'est pour ça qu'on lui a donné The Winner Is. Qui était dans le package de si vous m'achetez The Voice, vous êtes obligé de diffuser The Best et The Winner Is. C'est pas faux. Mais il a été très frustré par le tournage de l'émission parce que l'équipe néerlandaise qui était là et qui bouclait absolument tout, toute l'émission, là, lui a interdit d'interagir comme il le voulait avec les spectateurs. C'est un format, il faut respecter le format. Voilà. Ce sera pareil dans Nouvelle Star. Mais lui, je pense qu'il voulait énormément s'amuser sur ce genre de format et il ne s'est pas amusé, donc il cherche une porte de sortie et la porte de sortie, c'est la Nouvelle Star. Donc je pense qu'il va y aller. Et il aura plus de liberté chez D8 qu'il en a chez TF1. Ouais, cela dit, Cyril Hanouna disait aussi que dans Nouvelle Star, même sur D8, il y avait des contraintes très strictes, ne pas s'éloigner du prompteur, bien respecter la mécanique. Oui, mais peut-être il faut dire que ça y va pas du tout à Hanouna de faire la Nouvelle Star. Voilà, Castaldi, on le sait très bien, on l'a vraiment connu comme ça, après le loft, bien sûr, mais il est vraiment bon dans cet exercice. Hanouna, pas trop. Ouais.
Après, je comprends qu'on puisse douter parce que tous les ans, à peu près, Benjamin Castaldi crie au loup en disant mon contrat Attention, s'arrête je vais avec partir. TF1, je vais Ça, c'est partir. Donc pour le moment, il dément totalement. Plus. Hein. Pour le moment, il dit qu'il reste sur TF1. Oui, mais comme disait Émilie, il y a quand même Secret Story en pleine diffusion. Ce serait Alors, quand Secret même. Story. Story. Secret Story, justement. On dit que c'est la dernière saison. Est-ce que Secret Story va se poursuivre après un éventuel départ de Benjamin Castaldi, François Wyss? Alors on dit depuis 4 ou 5 saisons que c'est la dernière saison, c'est un peu comme la crise du cinéma. Donc, Depuis la 4e saison, on veut que ça s'arrête. C'est ça. Oui, mais ça continue alors, comment on l'explique, Émilie? Mais parce que les ménagères aiment, les jeunes aiment, et puis il faut bien remplir les émissions des anges. Il faut bien trouver des gens pour aller voir les anges. Ah, vous prenez le problème à l'envers. Mais non, donc, mais c'est vrai. Ils sont Benjamin sympas, Josse. GTF1, voilà, ils donnent leur... Non, mais depuis, ils ont trouvé la formule. Ils savent qu'il faut lancer Secret Story mi-juillet, s'arrêter début septembre, au moment où il n'y a plus de... Faire plus court. Voilà, il n'y a plus de concurrence. En plus, la chaîne veut qu'Endemol baisse les budgets tous les ans, et Endemol le fait, donc il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent. Et les gens aiment regarder les audiences, elles sont bonnes. en tout cas, la preuve est faite avec cette saison-là que quand il y a des histoires dans le loft, dans la maison, les secrets, on s'en fiche un petit peu. Finalement, ce qu'on veut savoir, c'est qui est avec qui, est-ce que Bien machin sûr. va se crêper avec Qui a machin. tapé qui, Non, parce qu'il y tout avait ça. une espèce de pudeur de jeune fille de TF1 ces dernières années à essayer de raboter un petit peu ça en disant mais non, c'est une émission sur les secrets, c'est une émission drôle. En fait, ce qu'on veut, c'est du clash et du sexe. Et pour le moment, c'est assez réussi. Hein. Et sur- La 8e saison marche bien. Et surtout sur les cibles que vise TF1, sans être trop dans le jargon, les jeunes, les Donc ça veut dire que ça peut 15-24 ans et les survivre femmes. au départ Ah oui, de Benjamin oui. Castaldi éventuellement? Oui, Oui. ça survivra. Avec Benjamin qui Castaldi n'est pas nécessaire dans ce genre de programme. C'est pas lui Bah, la ça va lui faire star. plaisir. Mais non, mais la star, c'est le casting. C'est, Enfin, sur l'hebdo, c'est quand même lui qui tient le truc de bout en Ouais. bout. Sur les résumés, je suis assez d'accord, mais Ouais. sur l'hebdo, il faut quand même quelqu'un qui sache faire ce genre de choses. Bien, on va rester sur TF1 toujours avec une autre grosse machine, c'est The Voice. On a annoncé que Mika allait peut-être quitter le jury de The Voice. Est-ce que vous y croyez ou pas, Émilie, vous pariez? Il a jamais caché qu'il avait signé que pour une saison et qu'il savait pas pour la deuxième. Après, effectivement, il a son album, sa tournée, il a autre chose à faire. Rien n'est signé, c'est pas acté qu'il ne sera pas là. Moi, je croise les doigts pour qu'il soit là. Et voilà. Mais de toute façon, Donc vous pariez plutôt pour son retour, si je comprends bien. non, franchement, je crois pas trop. Je crois Vous y pas croyez qu'il va pas revenir, mais j'aimerais qu'il revienne. Ouais. François Wyss, Télé Je Loisirs. crois qu'on est en plein poker menteur sur The Voice parce que les uns et les autres font passer les bruits qui vont pas rester ou qui vont On rester. fait monter les enchères. Comme tous les ans. Hein. Oui, alors dans le cas de Mika, je sais pas, parce qu'à la sûr limite, que The Mika Voice a soit- plus besoin de lui que lui a besoin de The Voice, peut-être. C'est belle quand formule. même une grosse. Merci. y arrive. C'est quand même une grosse star. Mais voilà, la question, c'est le problème, c'est pour TF1. Jennifer, elle va quand même avoir un enfant. Pani, il a une tournée. On a senti la saison dernière que bon, il y avait Il était un peu en retrait, oui. Ouais, mais ils peuvent pas en perdre 3 ou 4 d'un coup, 3 voire 4 d'un coup. Il faut quand même au moins qu'il en reste 2. Donc je pense que le problème pour TF1, c'est de convaincre au moins 2 de rester. Ou alors l'option, c'est de bazarder tout le monde et d'en prendre 4 nouveaux Ouais, aussi. Ça, c'est du jamais vu hein, dans l'histoire de The Voice à Bah l'étranger. oui, Ça mais du ça jamais vu. pourrait, Et ça d'un pourrait, télécrochet, enfin, hein. pourquoi pas. Ouais. Moi, j'ai une petite rumeur de Benjamin couloir Josse. de télé qui serait que Jennifer, c'est pas Jennifer qui veut partir, c'est TF1 qui veut se débarrasser de Jennifer. Ils se sont lassés d'elle, ils voudraient une autre artiste. Pourtant, c'est elle pour qui le... fait le plus parler du programme. Pour moi, c'est Ouais, mais l'inverse, pour hein. elle est devenue un peu... Enfin, mais même pour Elle moi, fait des elle est couvertures devenue- télé. Elle m'intéresse pas, enfin, c'est un peu sans saveur. Le seul qu'on pouvait croire, c'était Mika quand il donne des vrais conseils. Quand il donne des conseils, on y croit, alors que les autres, Ouais, bon mais bah voilà, tout le monde est gentil. En termes de com, ne plus avoir Jennifer, ça m'étonnerait que TF1 ne veuille plus de Jennifer dans la mesure où en termes de com, Jennifer, enfin, pour, moi, Ouais. c'est- Et le voilà. pa- elle est importante. Et le paradoxe de The Voice, c'est une émission qui cartonne en audience, mais il semble que ce soit pas si simple que ça de convaincre quelqu'un de venir 3-4 mois, même moyennant un gros chèque. Ah oui, alors donc, parce que si Porter Mika les mêmes part. tenues en c'est- plus. Tu veux dire des Parce que blousons moi, en ça me rend serpent, fou. des choses À comme chaque ça. fois, ça me rend fou de les voir pendant 6 semaines avec les mêmes tenues. Ah oui, mais c'est enregistré, ils sont obligés. Surtout quand la tenue a des airs de Paris perdu. Quand même. Alors, qui pour les remplacer si Mika s'en va, si Jennifer s'en va? On prend Oula. qui, Émilie Si on veut Lopez? faire Bonne une question, saloperie, parce qu'on on sait met que- Zaz. Vous êtes déchaîné, Benjamin. Émilie Oui, Lopez. oui. Bon, franchement, je ne sais pas du tout. Pour le coup, parce qu'on a eu tellement de grands noms de la chanson française qui ont Il y a déjà des dit noms qui qu'ils avaient dit circulent non. quand même. Oui, mais il y a tellement de noms qui circulent pour tout. Ouais. Enfin, tu vois. Nolwenn Leroy. Oui, mais alors c'est le même problème que pour Mika. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de The Voice? Je sais pas. Ouais. Ou alors par fidélité à TF1 qui l'a lancé. Ah, mais donc, Il y a- ils vont être dans une difficulté de trouver des gens pour remplacer les coachs qui partent. Mais par exemple, on peut se demander si sur The Winner Is, Maître Emmanuel Moir, c'était pas une rampe de lancement Ah, un pour petit le test. tester, voilà, voir s'il faisait l'affaire, si ça perdu fonctionnait. dans ce cas-là. Puisqu'il avait l'air Oh, de le- s'ennuyer, le pauvre. Oui, mais l'échec de The Winner Is Et- est peut-être pas lié à Emmanuel Moir. Quand Il même. n'était pas le seul Non. à s'ennuyer, hein, je te rassure. Ouais, mais le The Winner is pas le spectateur. Moi, c'est ce que j'avais Non, mis sur clairement Twitter. pas. Les quelques spectateurs, tu veux dire. Oh, là là.
Allez, on passe à Danse avec les stars. On a appris la semaine dernière la majeure partie des noms du casting. Le casting serait bouclé. Tous les noms qui sont sortis dans la presse, Émilie Lopez, on y croit ? Ah oui, bien sûr. Enfin, ça y est, le casting il est bouclé. C'est tout ce que vous avez lu et chez Télé Loisirs et chez Téléstar, c'est les noms, c'est les 11 que vous aurez à la rentrée. Alors, est-ce qu'on y croit, ce casting François Wiss de Télé Loisirs ? Vous avez sorti effectivement la plupart des noms qui seraient dans l'émission pour cette saison 5. Ouais, moi j'y crois à fond parce que c'est un casting où il y a à la fois des gens qu'on a envie de revoir, enfin qu'on a un peu revu, comme Ophélie Winter. Il y a des gens qui font le buzz comme Nathalie Péchala ou Joyce Jonathan. Enfin, elle fait plus le buzz pour sa relation avec justement, Jean Jardin que justement pour les gens vont, il va y avoir une curiosité sur sur des gens. Honnêtement, il n'y aurait pas eu vraiment de curiosité il y a 6 ou 8 mois. Et puis il y a quand même M. Pokora ou Matt Pokora, je ne sais jamais comment il faut dire maintenant. Matt, qui est dans le jury, et c'est quand même, on sait que c'est un aspirateur à jeunes téléspectatrices. Enfin, je trouve que le casting il est vraiment millimétré et ça va cartonner, je suis sûr. Vous y croyez, Benjamin Josse ? Moi, j'y crois au casting parce que j'en connais pas la moitié. Donc, comme tous les ans, on va les citer. Nathalie les Péchala, stars, mais c'est Louisie vrai. Joseph, ex-membre des L5. Ouais. Miguel Angel Munoz. Oui, mais lui, il est très Voilà. beau. Alors, Ouais, alors il c'est va faire celui-là, plaisir ouais, aux c'est petits celui-là. jeunes, tu vois. Ouais, Ça bah, va être le Baptiste même Tonya Giacomelli Kinzinger quand même. Tonya Kissinger, Ryan Bensanti de la série Peps. Franchement, il y a des noms, c'est un petit peu en dessous des années Non. précédentes. Mais on quand dit ça même, tous les ans. Tous les ans, on dit oh le casting il est faible et au final ça marche et voilà et on adore les suivre, on adore les voir se blesser et se surpasser et tout ça et c'est génial et ouh. Non mais c'est vrai. Et là encore cette année, t'as tout ce qu'il faut. T'as le beau gosse pour attirer les petites jeunes. T'as la star sur le retour. Ophélie Winter, désolé si tu nous écoutes. Il y a vraiment tout pour que ça marche. Danse avec les stars. Et n'oubliez pas Ultra charté en plus. On sait Thomas, exactement n'oubliez ce qui par va se exemple que passer. Scheim, quand elle allait faire Danse avec les stars, elle était moins star qu'après. Donc finalement, ça peut aussi avoir un effet booster. Mais bien sûr. Et de dire il y a des noms Mais pas tous. connus, ça c'est pas un argument parce qu'ils Ouais. vont Le être seul truc connus qui par va la force manquer, des Il y a je toujours pense, des gens sur le Il y a un retour. truc qui va manquer sur C'est les Twitter. robes de Scheim. Exactement, Mais c'est si les Matt décolletés Si de Matt Scheim. Pokora les porte, je vous jure, je Ça les fait regarde donner. toutes. Ça des va donner un blousons bon à la truc. fleur en panique. Allez, on passe à M6 avec Mon Incroyable Marché, une nouvelle émission qui était annoncée comme l'événement de l'été et qui arrive le 20 août à 23h. Est-ce qu'on y croit ou pas ? Pas du tout. Enfin, on en a visiblement, parlé. M6 On non n'a plus. pas hein. envie Voilà, d'y on en croire, a parlé surtout, pas en mal plus. de fois ici. Moi, j'ai Alors, toujours moi, dit que c'était super pas cool pour Louise Eklund de lui refiler ça. En plus, il fout à 23h. Ouais, Elle bon. était censée être la recrue et voilà. C'est un peu mon incroyable programmation quand même, parce qu'un milieu de semaine à 23h, si on veut toucher les gens qui s'intéressent au marché, il fallait le mettre le samedi à midi ou en début de soirée. Quoi. Après, il y a on le peut plus, lead en fait. des gîtes et de Norbert Mais juste voilà. avant. En prime, il y a Norbert juste avant. Il y a Donc les les gens maisons vont y les aller parce plus qu'ils aiment bien Norbert. originales, le concours de la maison d'hôtes, les restaurants, les bistrots, les gîtes, les boulangeries, on n'en peut plus. Et de- On peut plus les concours. hein. Mais de toute façon, ça devait être un prime, je crois, à la base. Donc je crois que de toute façon, Exactement. même la chaîne n'y croit pas vraiment. Bah donc. alors M6 nous assure que Bah oui, bien ça sûr. n'a jamais Ouais, été bien question sûr. de diffuser ça en prime, hein, effectivement. Et ils je adorent, pense bien sûr. qu'ils ont vendu une très belle émission à Gérard Klein en lui disant viens sur M6, on va te filer une super émission à 23h. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'il a couru à Mon Incroyable Marché. Un mot juste très rapide et ce sera notre dernier sujet, Rising Stars qui doit arriver à la rentrée sur M6. On y croit ou pas, François Wyss? Alors moi, je suis très partagé parce que le problème de ce genre de... On a dit un mot. Oui, oui, un mot. Le mur qui se lève, ça va être l'élément de curiosité. À mon avis, belle audience sur la première et après, ça va décliner. Ouais. Benjamin Josse? On n'y croit pas et la chaîne n'y croit pas quand on met le jury qu'ils ont mis. Franchement, c'est qu'ils y croient pas. Et en plus, le seul Ouais, qu'il y a intérêt, aucun c'est de nom voir important. sa tronche apparaître sur l'écran. Et je pense Émilie que ça ne On fonctionnera n'y croit pour pas ça. du tout et je pense que ce jour-là, j'aurais poney. Merci à tous les trois.